Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode spécial Salon de l'agriculture à Paris. Oui, pour ce 54e Salon de l'agriculture qui s'est achevé dimanche soir, sa fréquentation a légèrement augmenté en 2017 par rapport à l'année précédente, sans toutefois atteindre le record de 2014. Près de 619 000 visiteurs auront arpenté les allées de la plus grande ferme de France pendant les 9 jours qu'aura duré le salon. Et comme TV bien sûr était présent pour vous faire découvrir la représentation de la région Bourgogne-Franche-Comté et ses allées. Une vingtaine d'élèves de deux lycées iconés, celui de la Brosse à Auxerre et celui de Champs-sur-Yonne, ont participé au concours général agricole des produits laitiers au Salon de l'agriculture de Paris. Une expérience pilote. Lundi 27 février 2017, les élèves du lycée agricole d'Auxerre-la Brosse ont fait partie des jurys qui ont dégusté et jugé des produits laitiers. Une première pour eux, comme nous l'explique Jean-Marie Bayard, principal du lycée agricole d'Auxerre-la Brosse. Alors les élèves et les étudiants sont là parce que dans leur formation, il y a plusieurs modules souvent qui sont consacrés aux produits alimentaires. Donc l'analyse sensorielle, la dégustation font partie de leur formation et de leurs apprentissages. Donc on leur a proposé, sur la base du volontariat, de participer à un jury de dégustation comme ce jury donc, au Salon de l'agriculture. Les élèves du lycée, après avoir été sélectionnés, ont dû déguster des desserts lactés, puis les noter selon plusieurs critères, comme nous l'expliquent Justine et Julien, étudiants au lycée La Brosse. Alors on a un critère d'évaluation en fait qui est suivant le produit qu'on note, on va avoir des choses à regarder, tout ce qui est l'aspect, la couleur, le goût, la texture, si ça donne envie d'être mangé ou non, etc. Et donc suite à ça, on va noter un premier produit et par rapport aux autres derrière, normalement on n'a pas le droit de le comparer, mais on va essayer nous dans notre tête de savoir en tant que nous consommateurs lequel est le meilleur. Donc c'est comme ça qu'on arrive à attribuer ou non des médailles et à mettre des points en plus ou en moins. Alors cette expérience c'est une très bonne expérience à mon goût parce que ça permet de découvrir des produits qu'on n'a pas l'habitude de goûter, je pense, pour certains. Et je pense que se mettre à la place en tant que jury et de pouvoir comparer entre différents produits, ça permet de voir les produits d'une différente façon et je trouve ça plutôt sympa et on découvre en plus l'avis de différentes personnes comme de producteurs ou de professionnels qui sont différents de ceux des consommateurs, donc je trouve cette expérience super intéressante. Alors si on se base sur les yaourts à la fraise qu'on a testés aujourd'hui, je dirais qu'un yaourt parfait c'est un yaourt qui a du goût, qui est sucré mais pas trop pour que ça corresponde à tout le monde et surtout qu'il soit sympa en bouche. La Bourgogne-Franche-Comté a été mise à l'honneur au Salon de l'agriculture mercredi 1er mars 2017. Nous avons posé des questions à Catherine Vauzel, chargée du Salon de l'agriculture 2017 à la Chambre régionale de Bourgogne-Franche-Comté, qui nous explique la présence de notre région au Salon de l'agriculture. La présence de la région Bourgogne et Franche-Comté, qui est la nouvelle région maintenant réunie, ces deux anciennes régions où tous les produits étaient très importants. En fait, pour nous, c'est important de retrouver nos produits emblématiques. Nous avons beaucoup de domaines viticoles, mais pas seulement. La Franche-Comté nous a apporté ses fromages, le Morbier, le Gruyère, les Mentales, le Comté bien sûr. Et nous avons de la charcuterie de Montbéliard et de nombreux autres produits que l'on peut retrouver sur notre stand. Béatrice, secrétaire de l'agence de développement touristique de Lyon, nous explique l'importance de leur présence sur ce salon de l'agriculture. Bonjour Béatrice, alors c'est la 20e année, vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes présent, enfin du moins Lyon Touriste est présent sur le salon de l'agriculture. Ça va, vous êtes content cette année, le stand vous convient et puis après on parlera de tourisme évidemment dans Lyon. Alors c'est vrai que chaque année le stand change de place. Alors cette année le choix a été fait bien sûr avec la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté de nous rassembler avec les produits gourmands.
C'est fort sympathique. La disposition est différente. Nous avons un stand plus grand. Les producteurs sont autour de nous. Guédelon est bien sûr présent avec nous. On a les foie gras à bois. Nous avons des vignerons qui ont reçu des médailles, donc ça fait toujours du bien. Et puis chaque jour, il y a un département mis à l'honneur. Donc aujourd'hui, mercredi 1er mars, c'est le département de Lyon. Et puis il ne faut pas oublier que cette année a été une année de grands changements en 2016 pour les offices de tourisme. 2017, c'est une nouvelle aventure. Et donc notre territoire bouge, évolue. Et ça, c'est vraiment tout à fait formidable. Donc on va voir apparaître de nouvelles formes de communication, des personnes qui vont être accompagnées par l'agence départementale dans de nouveaux projets, le digital qui prend sa place pour le tourisme, pour le quotidien, pour se renseigner. Et tout ça nous lance un nouveau défi pour 2017 et c'est vraiment très très sympathique. Oui, et puis avec aussi les concerts, les fameux concerts Garçons la Note. Les Garçons la Note qui sont partout dans le département. Donc vraiment, allez, des vacances dans l'Yonne me semblent indispensables cet été. Absolument, merci beaucoup Béatrice. yontourist.com. Allez, au revoir, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode spécial Salon de l'Agriculture. Les jeunes reporters de Comcom TV vont vous faire découvrir les allées du salon en musique. On se retrouve très vite pour le deuxième épisode. Même heure, même site.